Nous on veut du bonheur. Bonjour, je m'appelle Pascal Zenou, je suis auteur, compositeur, interprète, je fais de la musique. J'y vais. Je reproduis, en tout cas j'écris des chansons qui sont en rapport avec ce que j'ai aimé et ce que j'aime encore, c'est-à-dire de la chanson française, pop, rock, avec beaucoup de mélodies, avec des chœurs, avec des textes qui ont du sens, des chansons d'amour, des chansons sur le temps qui passe, des chansons sur nos rêves et sur nos échecs, voilà, sur la vie du quotidien. Voilà. Je fais finalement ce que j'aime, quoi. La chanson, elle m'est venue très naturellement, c'est elle qui est venue à moi. J'ai eu l'impression que c'était ma meilleure manière de m'exprimer et de raconter ce que j'avais en moi et de raconter ce que j'avais autour de moi. Voilà. Moi, je commence toujours par la mélodie, en fait. Ce qui m'importe le plus, c'est la beauté et le fait qu'on puisse s'évader avec une mélodie. Alors, il y a beaucoup de guitare et beaucoup de basse parce que je suis à la fois bassiste et à la fois guitariste. J'aime les instruments parce que je les adore, en fait. Le sentiment que j'ai pour un instrument, c'est dès que j'arrive à avoir tel modèle, de telle couleur, de telle marque, il est à moi et je considère que c'est une partie de moi. Donc je peux pas le revendre, après c'est juste pas possible, quoi. Mais je les joue toutes quand même. Toutes les basses, toutes les guitares, je les ai jouées au moins une fois. Mais si tu me reviens de l'autre bout du ciel, j'aimerais sans fin tous ces jours pareils. Si tu me tends la main, si ton cœur me rappelle, j'aimerais enfin tous ces jours pareils. La musique a bercé toute ma jeunesse, j'ai fait la musique depuis tout petit. Ça a été ma passion jusqu'à l'âge de 25 ans où j'ai fait mon premier album. Et puis elle a été remplacée par une passion d'adulte, une passion où j'ai travaillé, où je me suis prouvé d'autres choses. Puis la passion d'enfant est revenue. Voilà, la revoilà, elle est là à fond et j'ai fait mon nouvel album et je suis très content. Voilà. En fait, le déclic, il y a un vrai déclic qui a eu lieu lors de vacances, en fait. J'avais plus ou moins arrêté d'écrire. Donc je faisais de la musique, mais j'écrivais plus trop de chansons. Et puis je me suis retrouvé en vacances à retrouver un artiste très connu français. Donc c'est Jean-Jacques Goldman avec qui j'avais travaillé à l'époque d'Images il y a assez longtemps. Et donc on s'est retrouvés, on a discuté et puis j'ai eu envie de lui faire écouter ce que je faisais tout simplement en musique. Il connaissait pas ma musique de l'époque, en fait. Je lui ai fait écouter une chanson que j'avais faite pour ma maman qui est partie entre-temps et sur laquelle j'hésitais à la mettre dans l'album parce que j'arrivais pas vraiment à la chanter. Et c'est lui qui m'a conseillé de la rajouter dans l'album. Donc effectivement, il a suivi l'album jusqu'à la sortie, évidemment. Je laisse la clé sur la porte chaque fois que je m'en vais. Donc avec mon équipe de musiciens qui a enregistré l'album avec moi. Dans ces musiciens, il y a plein de super musiciens qui ont d'ailleurs joué avec Jean-Jacques aux Enfoirés. Là, il y avait Sébastien Chouard à la guitare, Laurent Faucheux à la batterie, Georges Beau au clavier et Eric Elbaz aux guitares acoustiques et moi à la basse et au chant, quoi. Voilà. On s'est retrouvés tous les quatre pour refaire des versions acoustiques en live pour France Bleu qui va enregistrer tout ça pour nous. On est France Bleu Occitanie, on est venu aujourd'hui faire une captation de son et de vidéo. Alors moi j'avais découvert parce qu'on a écouté un peu avant de venir, savoir ce qu'il faisait, mais après ça a l'air très cool. Moi je vois les têtes qui dodelinent, il y a un groove qui est là. On se retrouve à chaque fois qu'on a un concert à faire ou là dans ce cas précis un enregistrement, dans un endroit au bord du Tarn où on se sent comme à la maison, en fait. Voilà. Donc on a pu travailler pendant 3 jours et réécrire, plutôt réarranger ces chansons-là en enlevant tout ce qu'il y avait entre guillemets de superficiel et revenir à l'essence même des chansons. On a l'impression qu'on est une famille, très, très difficile quand on se sépare, parce qu'on a l'impression d'être un peu orphelin. Voilà. On se sent perdu, quoi, tu vois. On a passé 2 jours ensemble, on a l'impression que... Les 15 chansons de l'album,
c'est tous des petits bébés, donc je les aime toutes, quoi. J'ai voulu faire ce que j'aimais, autrement dit de la chanson, et j'ai essayé en fait finalement de transmettre à des gens qui se reconnaissent dans ce qu'on écrit. Donc évidemment j'ai fait 15 chansons, ce qui est beaucoup, et si on m'avait pas arrêté, j'aurais pu en faire beaucoup plus, quoi. Donc j'en ai gardé pour la suite. J'ai essayé de retracer dans l'album un petit peu tout ce que j'ai vécu, et pour certaines chansons, je pense, tout ce que l'on vit tous, c'est-à-dire l'arrivée d'un enfant, le départ d'une maman, le départ d'un amour. Ça me semblait tellement naturel de raconter tout ça. En tout cas, chaque chanson est sincère et il n'y a pas vraiment de chanson dans laquelle je ne me suis pas reconnu et dans laquelle je pense que les gens peuvent se reconnaître. J'aimerais que vous écoutiez mon album et que vous reconnaissiez dedans, que vous ayez autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à l'écrire. Mais évidemment que vous me fassiez des retours et des commentaires. Donc évidemment l'album est en streaming sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, Deezer, YouTube. Et je suis évidemment sur Instagram et sur Facebook. Voilà, c'est mon nom, Pascal Zenon. Voilà. Nous on veut du bonheur, des chants de plaisir, changer tout en meilleur et le devenir, des petits ou des grands, on en veut tout le temps.